Bienvenue à vous tous dans ce moment de méditation. Aujourd'hui, nous sommes sur un titre assez spécial. La sagesse donne la vie. Et nous sommes le 13 avril. Nous irons dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Il est écrit: un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tout en nous indiquant le moyen d'obtenir le salut, la Bible nous guide et nous montre comment obtenir, améliorer et ennoblir notre vie. Si l'on se détourne de la parole de Dieu pour se nourrir de la littérature profane des hommes, alors l'esprit s'amoindrit et s'avilit. Il n'est plus en contact avec les principes profonds et vastes de la vérité éternelle. Tous les éducateurs, tous les parents devraient s'attacher à fixer l'esprit des enfants et des adolescents sur les grandes vérités de la parole inspirée. Ce principe d'éducation est essentiel tant pour la vie présente que pour la vie à venir. Et qu'on ne s'imagine pas que l'on supprimera ainsi le goût des études scientifiques et qu'on abaissera le niveau de l'instruction. La connaissance de Dieu est aussi élevée que les cieux, aussi vaste que l'univers. Rien ne nous en oublie ou ne nous fortifie davantage que l'étude des grands thèmes relatifs à la vie éternelle. Que les jeunes cherchent à s'emparer des vérités que Dieu nous donne. Alors ils sentiront leur esprit se développer et se fortifier. Cette étude ouvre des horizons nouveaux et assure une richesse infinie de connaissances impérissables. Seule la parole de Dieu nous donne un récit authentique de la création et l'histoire de notre race n'y est pas dénaturée par les préjugés et par l'orgueil des hommes. Grâce à la Bible, nous pouvons entrer en communion avec les patriarches et les prophètes et écouter la voix de l'Éternel lorsqu'il s'adresse aux hommes. Grâce à la Bible, nous pouvons voir le roi majestueux du ciel s'humilier pour devenir notre substitut, notre caution, lutter tout seul avec les puissances des ténèbres et remporter la victoire en notre faveur. La contemplation religieuse de tels sujets ne peut qu'attendrir, purifier, ennoblir le cœur et infuser à l'esprit une force et une vigueur nouvelle. Voici le texte que nous avons ce matin. Alors j'invite chacun de nous à, si possible, télécharger le livre Avec Dieu chaque jour et de lire quotidiennement. Ou si cela n'est pas possible, de bien vouloir écouter les méditations quotidiennes afin de prier en faveur des sujets qui y seront tirés. Sur ce, je demande à chacun de nous de prendre une certaine position de prière afin que nous élevions nos voix pour adresser à Dieu nos prières de ce matin. Éternel, notre Père, notre Dieu, toi qui vis et qui règnes dans les cieux, ô Éternel, toi dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, nous voici devant ta sainte face. En cet instant, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous montre que nous devons, Seigneur, rechercher la connaissance. La connaissance, Seigneur, qui vient d'en haut. Seigneur, nous devons te rechercher. Et comme le titre l'a dit, la sagesse donne la vie. Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître. Nous recherchons la connaissance de Dieu.
Seigneur, cette connaissance qui est élevée au-dessus de toute chose. Cette connaissance, Seigneur, qui nous permet de nous développer, de développer nos esprits. Seigneur, de fortifier également nos esprits. Cette connaissance qui davantage nous nourrit spirituellement, nous nourrit, Seigneur, avec plein d'intelligence que toi seul, Seigneur, tu donnes. Cette connaissance qui, Seigneur, nous enrichit. Oh Seigneur, nous voulons de cette connaissance impérissable. C'est ce que nous te demandons ce matin. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui, avec moi également, élèvent leur voix, afin que tu leur accordes la connaissance, Seigneur, qui vient de toi. Père éternel, inspire-nous durant la journée. Permets-nous de méditer durant la journée sur ces paroles. Au nom de Jésus. Amen.